faut qu'on parle de ce qui s'est passé. Twitch, énorme plateforme de streaming, 140 millions d'utilisateurs mensuels quand même, s'est fait hacker. Enfin pas vraiment hacker, ils ont eu une fuite de données, mais pas n'importe quelle fuite, hein, vraiment un leak énorme de plusieurs dizaines de gigas, peut-être l'un des plus gros leaks qu'on ait eu depuis l'histoire d'internet. Derrière c'est quand même Amazon, hein, on parle des GAFAM, c'est vraiment des entreprises, c'est méchant. Bref, moi je suis ingénieur, je travaille en sécurité, et quand il y a une situation comme ça, vous le savez, faut que je vous partage ça, et il faut qu'on regarde ce qu'il y a dans ce leak vraiment. D'ailleurs si les sujets du genre vous intéressent et que vous n'êtes pas encore abonné, bah vous savez ce qu'il reste à faire. On va donc regarder qu'est-ce qu'on trouve dans ce leak là, qui est concerné par ça, quel est le salaire des streamers, parce que malheureusement c'est une donnée qui a fuité aussi. Bref, c'est une vidéo que je sors assez vite, je vais pas dormir beaucoup cette nuit, c'est passionnant, et c'est maintenant. Tout a commencé ce matin-là du 6 octobre. Il y a une bombe qui a été lâchée sur 4chan, un forum sur internet. Je vous mets le message original là, mais le gars dit en gros que pour lui, Twitch est un site dégueu et toxique, qu'il aimerait plus de compétition, et vraiment qu'ils les ont, alors je dis bien il dit « nous les avons complètement détruits », on va dire, pour être poli. Et avec ce petit message là, il met un lien pour télécharger 126 gigas de données. Et il annonce le contenu tout Twitch depuis ses débuts, avec les salaires, du code et d'autres trucs qu'on va voir, et surtout le fichier là s'appelle partie 1, donc peut-être qu'on aura une suite. Quand on regarde comme ça, vous allez voir qu'on a en fait des milliers de projets Twitch. Des zips, des sous-dossiers, un truc à n'en pas finir. Il y a beaucoup de références à Justin.tv, qui est la boîte qui a créé Twitch, qui était sa branche gaming à la base, avant que ça soit racheté pour 970 millions par Amazon. Il y a beaucoup d'outils internes, et il y a beaucoup de code là-dedans en fait. Le code de leurs applications, le back-end, c'est-à-dire ce qui fait tourner le site, des outils internes, des trucs aussi qui n'ont jamais été révélés tout simplement. Et direct, quand j'ai parcouru cette liste de fichiers, il y a des trucs qui m'ont intrigué. Tout de suite, j'ai trouvé des trucs qui mentionnaient l'identité, de la récupération de comptes, de la gestion des connexions, des choses comme ça. Déjà, on trouve des mots de passe administrateurs là-dedans. Très mauvaise pratique de mettre un mot de passe encodé en dur dans du code. Je peux vous dire qu'actuellement, il y a les ingénieurs chez Twitch qui vont être en train de courir pour changer tous les mots de passe. Et comme c'est pas mal de code, il y a aussi pas mal de fichiers intéressants. Ils ont l'air d'avoir pas mal d'intelligence artificielle, on va dire, d'analyse de données et de choses comme ça. Et pour entraîner justement du machine learning, on a besoin de données. Par exemple, dans les fichiers, j'en ai trouvé un qui permet d'entraîner une IA à reconnaître les noms d'utilisateurs sensibles. Donc on a une superbe liste de tous les mots-clés que Twitch ne veut pas vraiment voir. Alors je pourrais pas tout mettre sur YouTube, mais on peut repérer des mots-clés, typiquement vegan, on repère des trucs qui parlent pas mal de religion, d'orientation sexuelle, de choses comme ça un peu sensibles. Alors attention, il y a un gros disclaimer sur tout ça, c'est que c'est de l'analyse qu'on fait en fait. On sait pas concrètement si c'est vraiment utilisé actuellement ça, si c'était juste un test, si c'était des données pour tester, si c'est vraiment quelque chose qu'ils ont utilisé et qui est maintenant sur le site. Un truc qui est hyper étonnant aussi, c'est que les données sont super récentes. Je vais revenir sur les salaires, etc., mais il y a des paiements qu'on trouve sur les données là qui datent du 5/010, c'est-à-dire un peu plus de 24 heures avant le début du leak. Ah ouais, il y a ça aussi. De façon super ironique, dans leur leak, on a des outils de sécurité. Il y a deux choses, il y a des trucs de red teaming, c'est littéralement quand en interne dans ton entreprise tu essaies de te pirater toi-même et d'améliorer ta sécurité, en gros. Il y a des outils pour ça. Et on a plein de documents super passionnants, notamment du threat modeling, qui est en gros essayer d'évaluer sa sécurité, de savoir comment on pourrait se faire hacker et qu'est-ce qui est sensible. Et je parlais tout à l'heure d'ailleurs de données non révélées, de projets non révélés, il y a des traces de Vapor, qui est un potentiel concurrent de Steam, la plateforme de jeux vidéo, et qui serait produit par Amazon Game Studio. Donc réellement, on a vraiment la propriété intellectuelle de Twitch depuis leur début, et ça c'est un délire. Clairement, du point de vue de sécu, tout de suite je me suis demandé comment est-ce que ça a pu fuiter. Pareil truc, vous le savez peut-être, c'est pas la première fois que je parle de leaks sur cette chaîne. Typiquement, j'avais parlé de comment Facebook a fait fuiter des numéros de téléphone. J'ai fait cette vidéo où j'essaie d'appeler Mark Zuckerberg. Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est un truc qui me passionne, et si ça vous passionne aussi, bah, faut juste s'abonner. Bref, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à deux scénarios. La première chose, c'est que dans le message de 4chan, il disait bien « nous avons totalement pété Twitch ». Donc ça laisserait penser déjà que c'est pas qu'une seule personne, et que potentiellement le hack viendrait de l'extérieur. Mais ça c'est assez étonnant parce que 126 gigas de données, ça se sort pas comme ça. Tu commences à télécharger énormément de données, il y a des systèmes normalement informatiques de sécurité qui font de l'analyse, qui sont un peu intelligents et qui se disent non, mais là il y a un truc pas net parce qu'il y a vraiment énormément de données. Vraiment sur le coup je me suis dit mais what the fuck, comment c'est possible? Une autre solution c'est qu'en fait ça soit interne. Alors ça peut être des employés, et un truc que les gens mentionnent pas beaucoup, c'est que ça peut être aussi des prestataires ou des gens qui travaillent avec Twitch en fait. Mais pareil, c'est genre hyper étonnant, ça aurait dû lever des alertes, et c'est pas normal que des prestataires aient littéralement accès à tout. On a un principe en sécurité qui s'appelle le Least Access Privilege, qui est vraiment, on te donne accès que à ce dont tu as besoin. Donc est-ce qu'il y a eu des identités d'autres personnes qui ont été volées? Est-ce que vraiment ils se sont fait pirater à ce point-là? Ou est-ce que c'est peut-être du vol sur une plus grande durée qui fait que ça n'a pas vraiment levé d'alerte ni de soupçon? J'ai vu passer un autre truc aussi, c'est qu'énormément de gens étaient en train de dire « Mais Twitch,
Donnez-nous les détails, pourquoi ils en parlent pas? Dans les lois européennes et souvent des pays, t'as 72 heures pour signaler une fuite de données personnelles. Le truc c'est qu'on n'a pas encore passé ces 72 heures. Donc là, actuellement, il doit y avoir des ingénieurs et des gens spécialisés dans la sécurité qui doivent passer des nuits très courtes chez Twitch. Le truc vraiment qu'ils ont à faire avant la fin de ces 72 heures, c'est de comprendre ce qui s'est passé et c'est d'évaluer quelles données a fuité ou pas, qui est concerné, pour déjà patcher ça et éviter de plus gros problèmes. Et même niveau communication en fait. Si les utilisateurs lambda sont pas touchés, ils vont pas envoyer une communication à tout le monde pour leur dire désolé, on s'est fait péter, faut changer tous vos mots de passe. Par contre, ouais, clairement, tout ça, ça va nuire énormément à la réputation de Twitch. Ça remet pas mal en question leur sécurité, et même encore plus tard, parce que tout le monde va regarder comment leurs mots de passe sont chiffrés, quels sont les algorithmes qu'il y a derrière. Enfin, vraiment, d'un point de vue sécurité, c'est quand même ultra conséquent. Bref, il y a une dernière partie, je sais que vous l'attendez, c'est celle de l'argent. Parlons argent. Effectivement, pour l'instant, en fouillant dans les données, j'ai pas encore réussi à trouver de données d'utilisateurs lambda. Bien que je commence à voir apparaître des données de chat, et dans tous les cas, vu l'ampleur du truc, et sachant qu'il y aura peut-être une partie 2, changez vos mots de passe, d'accord? Bref, si vous n'êtes pas touché, il y a un truc qui est sûr, c'est que les streamers, eux, ont été touchés de pleine face. Alors on n'a pas les salaires directement, mais on a les données de paiement. Il y a un dossier en particulier que direct tout le monde a vu, qui s'appelle Twitch Payout. Et en particulier dedans, All Revenues. En fait, dans ces dossiers, on a tout qui est très bien classé par année, mois, etc. Et on a des fichiers CSV. Des fichiers CSV, c'est l'espèce de grande liste. Et là, chaque ligne, c'est un paiement qui a été fait à un streamer. Donc on a le numéro du streamer, et qu'est-ce qui a touché comme revenu selon que ce soit de la pub, les subs, les primes, les bits. On n'a pas les dons et tout à côté, mais on a vraiment tous les revenus que génère Twitch. Alors j'ai voulu faire un peu des stats parce que c'était intéressant de voir tout ça, c'est des trucs qu'on verrait jamais en temps normal. Et il y a beaucoup de données. Quand tu commences à charger le fichier de juste un jour et que tu vois qu'il y a des millions de lignes, 365 jours fois 3 ans, parce qu'elle est donnée jusqu'en 2019, c'était pas mal conséquent. Tout de suite, il y a des gars sur internet qui ont réussi à prendre toutes les données et à faire des classements des plus gros streamers avec les plus gros revenus. Évidemment, voilà, les plus gros pour juste un mois, on est de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros. Ça va de 100 000 à 700 000 pour les plus gros. Alors je vais pas rentrer dans ce débat là, mais faites quand même attention à ces données là, parce que ça reste des gens qui ont des sociétés, qui ont certains frais, ils se versent un salaire évidemment, mais c'est souvent pour des sociétés, pour leur activité. Évidemment, c'est des gars qui gagnent bien leur vie, mais faites pas des raccourcis trop vite non plus. Et d'ailleurs, ces données sont bien vraies, hein, parce que j'ai vu des streamers en France, typiquement Ponce et Zerator, qui ont confirmé que les données qu'il y avait dessus, c'était bien les leurs. Bref, de mon côté, avec un pote, on a pris les données en janvier 2021, et on a fait des petites statistiques. Ce que je vous présente là, ce sont le top 1000 des streamers. Chaque barre verticale, c'est en fait le revenu d'un streamer. Et vous voyez que les streamers tout à droite ont un revenu gigantesque, et que très rapidement, les streamers suivants ont un revenu qui est quand même bien moins important. En gros, 3,6% de ces streamers-là gagnent 80% du revenu. Il y a vraiment une marge énorme. Alors je vous mets d'autres statistiques là, pour les curieux, vous pouvez mettre en pause, mais sachez juste que le revenu moyen sur Twitch, en mois de janvier, était de 50 $ environ. Ça met tout de suite un peu plus en perspective. Et la médiane est de 0,11. Qu'est-ce que ça veut dire la médiane? Ça veut dire que 50% des streamers gagnent plus de 11 centimes, mais surtout 50% des streamers gagnent moins de 11 centimes sur le mois sur Twitch. Bref, je pense qu'il y aura beaucoup d'analyses qui va arriver là-dessus, parce que vraiment ça c'est des trucs colossaux, il va falloir des semaines. Il y a des mecs beaucoup plus doués que moi dans la donnée, que je vous laisse aller regarder. Defend Intelligence est en train de vous préparer des dingueries sur ce truc-là. Donc c'est que le début, mais au-delà de l'aspect on est curieux, on regarde ce qu'il y a dedans, juste restez vigilants sur vos données, personne n'est à l'abri, faites attention à ce que vous partagez, parce qu'en fait vous mettez la confiance dans d'autres sites qui peuvent avoir des problèmes. On sait pas comment ça sera traité, on sait pas comment ça va fuiter ou quoi. Et du côté de Twitch et des grosses entreprises, ça risque d'être quand même une bonne leçon, parce que clairement déjà ils vont se prendre une énorme amende. Normalement ça se compte en pourcentage du chiffre d'affaires. Je crois que sur le GDPR européen c'est genre 4% du chiffre d'affaires. Et dans tous les cas il y a des coûts qui sont même pas chiffrables, qui vont durer des années sur leur réputation ou quoi, et qui j'espère vont au moins servir de leçon pour tous les autres qui traitent un peu les données n'importe comment, qui ont du mal à stocker, qui ont du mal à faire de la sécurité correctement. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler, que ce soit de mon côté, sur ma chaîne, ou pour d'autres. Voilà, moi je vais arrêter là pour cette première présentation de ce leak. Je vous dis à très bientôt, et ciao.